C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise. Le départ qui dérobe. Ce n'est pas le retour qui glisse le rageur qui entraîne. Non, ce n'est pas le retour, c'est le départ. Passe et repasse les hommes pressés. Les femmes, avec leurs enfants, leurs chats, leurs magazines, leurs valises envolées, les errants, les familles électriques, les fantômes du monde entier, les anonymes couleurs de sommet et les fous qui partent seuls. J'avais 18 ans. Dans un train, debout dans le couloir, le train s'arrête en gare de Mélan. Le quai d'en face, un jeune homme. Lui aussi debout dans le couloir. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes sourés. L'impression de passer à côté du bonheur. Ça fait 20 ans. J'y pense encore. Bonjour, dans l'enfant. Je lisais. Je lève les yeux. Le paysage était si beau. Je me suis coquée. Dans le train, on devient amoureux. Excité, même. On n'est jamais amoureux en avion. Seulement dans le train. Faut pas croire que c'est mieux qu'autrefois. Ces trains qui roulent à tombeau ouvert et qui changent des visages comme des bouchers en colère. On regarde par les vitres. On ne reconnaît pas les arbres. On ne voit même plus les feuilles. Et, emportés qu'ils sont par notre vitesse, les vaches s'envolent comme des cigognes. Avant, appuyés les vitres, on leur faisait un plan d'eux en passant. Et maintenant, elles sont aussi découragées. Elles ne regardent plus les trains. Oui, maman. Oui, les enfants coupent la tête de leur main. Et la femme bouillit un gros bouillon et la mange avec leur copain de du champagne. Mais ainsi, maman, j'ai pas fait. Excuse-moi. Enfin, c'est plus. On se regarde dans la vitre. Et en même temps, on est dans une chambre de blé. Voici la gare l'homme des cœurs du Élysée, qui jamais ne se lasse, qui jamais ne nous lasse. Voici la gare, débarcadable de l'hôtel, qui a un coup des ambitieux. Arrêtez vos embûches, regardez comme la rue est petite. C'est court, c'est minuscule. On sera arrivé, ça sera déjà trop tard. C'est maintenant ou jamais! Tu regarderas la nature. C'est quoi la nature? Comment c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. Les arbres, les montagnes, les papillons, la lune. Et les moutons? Bien sûr. Et les loups? Là où tu vas, il n'y a pas de loups. Ils sont où les loups? Ils sont là où il doit y avoir les loups. Et si moi, je n'ai pas peur des loups? On va en finir avec les loups. Et les nuages? Oui, bien sûr. Et la pluie, c'est la nature? Oui, parce qu'il fait pousser la nature. Et les cailloux? Cailloux avec un X. Je vais regarder? Oui, je les regarde. Comme ça? Oui, comme ça. Et les barrières? Alors,
C'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si les sont cassés. Pourquoi ils sont cassés ces barrières? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore là-bas. Si tu ne sais pas, reste tranquille. Comme se fait la nature? Qu'est-ce qu'elle cherche encore? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui fait la nature? C'est Dieu pardi. Maintenant, c'est question biblique. Toute la nature. Oui. Il n'y aurait personne pour l'aider? Personne. Papa, il y aurait pour l'aider? Le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Maintenant, c'est question humiliante. Papa, il aurait voulu lui donner un coup de main? Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui fait les barrières? La barrière se fait par les hommes. Les hommes! Je veux encadrer les hommes! Non, non, pas les hommes. Tu m'as comprise? Surtout pas les hommes. Pas les hommes. Oui, les hommes, c'est pas naturel. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. Les K14, viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles. Ça peut se dire comme ça. Et où tu vas? À Bruges. Comment en Bruges? C'est quoi cette ville? Elle se place où cette ville? Ah non. Ah non. Et pourquoi tu irais dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Tu sors du lit sans prévenir. Hop! Ah, Bruges! En plein décembre, dans le nord, tout le monde cherche à rester aux maisons. Au banc, à la maison, avec la famille. Toi, tu vas à Bruges. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds! Il y a Bruges. Je n'ai jamais entendu dire que Bruges c'était une ville pour nous. Pas pour nous. Pour moi. Je la connais cette ville, va. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a des champs entiers ici. T'aurais qu'à me demander. Je t'en aurais acheté des tulipes. Fallait m'en acheter hier. C'était quoi hier? Une date. J'ai oublié. Déjà? Une fois par an seulement. Une fois par an et tu me punis. Non, que j'ai trop belle pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir comme on dit. C'est rajeunir. Tu veux le divorce? Je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre. Pour d'autres, oui. Pour toi, non. Je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Les jeunes. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train à 11h30, c'est bien le mien puisque je l'ai pris et je suis là. Ils vont rester debout, visibles de partout.
il ne s'agit pas d'être sans papier. Ah. La voilà. Ma carte d'identité. Mon Dieu, j'ai plus que carrément vieilli. On me dirait ma mère. On me dirait même ma grand-mère. Amélie Delmotte. C'est bien mon nom puisque c'est moi. J'ai beau avoir un nom s'ils ne viennent pas me chercher. Je suis ici comme si je n'étais pas personne. Les œufs frais dans ces chaleurs de la gare. Amélie Delmotte. C'est bien mon nom puisque c'est moi. J'ai beau avoir un nom s'ils ne viennent pas me chercher. Et maintenant, je commence à m'ennuyer de mes poules. Tout le monde dit qu'ils sont bêtes, qu'ils ont la tête ailleurs. Et maintenant, je commence à avoir faim. J'ai presque la tête qui tourne. Presque. Eh bien, mémé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi qui arrive. Il y a longtemps que tu es là? Pour ne vous pas faire de peine, je ne dirai pas combien de temps je suis là. Mais, tout le monde t'attend, on est content. Fais attention, il y a des œufs frais. Dans la valise. Mais bien sûr, dans la valise, c'est pas dehors. Je suis gentille. Vous pouvez vous accrocher, moi, à mes cheveux. À mes cheveux. Je suis de bonne qualité. Que nous ferons tout notre possible pour aller avoir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez, vous n'y allez pas, c'est tout. On ne sait jamais, on a prévu. On a prévu pourquoi? On a prévu de me l'a dit ton père. Quoi? Il tomberait dans une prévu, mon père, et juste à Noël. Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi, tu as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Tu as pris ta boîte de fortifiant? Oui. Tu ne les oubliais pas? Je ne peux pas les oublier, puisque je les ai pris. Je veux dire, là-bas, Là-bas, je les foutrais de la feu à ce purin. Et tes livres? Tu me lâches un peu? Je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'aurai pas, cet examen. Mais si, tu l'auras. Tu le sais mieux que moi? Je te connais. Tu es intelligente. Parce que tu crois que c'est avec l'intelligence
Qu'on réussit en examen. Avec quoi alors? Avec le hasard. Et pourquoi tu ne l'auras pas, toi, le hasard? Ben, allez, ciao. Tiens, t'attends que nous ferons tout notre possible pour aller avoir Noé. Qu'est-ce que tu as? Maintenant qu'on parle, je réponds. Plus envie de partir. C'est toi qui voulais? Et c'est moi qui veux moi. Pour tout le monde. C'est une angoisse. C'est quoi l'angoisse? Tais-toi, on parle. C'est parce que le train va dérailler? Voilà, tu as changé de raison. Je cours acheter les billets et maintenant le déraillement. Je veux pas dérailler. J'aime mieux gel. Je vais à la maison. Tu veux rester à la maison? Surtout pas. On ne rentre pas. On ne reste pas à la maison. On est comme dans la gare? Oui, un camp. Moi, je veux mon train électrique. C'est cette angoisse attend de partir. Pourquoi attendre? Ça m'angoisse. Point. Il n'y a pas de poids à l'angoisse. C'est revenir qui fait mal. Parce que partir, c'est toujours revenir. Du moins pour nous. Pour tout le monde. Pas pour les gitans. On n'a pas de gitans. On ne sera jamais pas de gitans. Dieu merci. J'aime pas les gitans. C'est partir sans revenir. Ils traversaient les champs, suivre le soleil et le fleuve, pour repas de retour, seulement l'espace et les zigzags. Où tu cours acheter? Quand le en roulotte? À fond, je crois, je préférais en bateau. Moi aussi. Tais-toi. Le bateau? Je crois. Sur la mer. De toute façon, même un bateau le fait revenir. Et revenir, c'est revenir. Une maison, sans lumière, avec un géranium qui ne pleurait que sur les 5 ans et le vient en filure. Et qu'est-ce qui s'est passé en filure? La filure? À ton âge, tu ne peux pas me dire. Et qu'est-ce qui s'est passé en filure? Ah, c'est le 15. Dans le billet que je compose. Les billets? Sur la cheminée. Depuis quand j'apporte la cheminée pour partir en voyage? Je te dis, prends le billet pour le cheminée. Bon, tout le monde compris. En rentrant dans les billets pommes et dans les filures. On l'a raté. Oui, on est raté, je le suis sûre. Si on était sûr, ce n'était pas la peine de se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait? On attendra la prochaine. Non, on est rentré à la maison, ça nous apprendra. Non, ça ne nous apprendra jamais. Qui est-ce? J'ai l'impression de la connaître. Simone de Beauvoir. Elle est morte. Ah oui, je me trompe. C'est Georges Sand. Bien fait. Tais-toi, Maurice. Je ne suis pas Marie. Je suis Lily. Oui, cette fenêtre est là. Moi, je vous le dis, il ne fait plus en entendre parler. Non, on n'est pas sur la terre pour pleurer. Que ce soit dans un mouchoir, un lit, une forêt, un escalier, un train. Non, les larmes, c'est fait pour le jour aux larmes qu'ils vous aiment, quand les prisonnières se retrouvent à l'air libre. Je dirais même que n'est-ce pas sur la terre pour mourir. Ah non, on est ici pour vivre. Oui, pour vivre avec des ciels partout, du ciel sous les bras, dernier drap, des ciels empaquetés, des ciels entourés parce que ce cher et qu'un vrai quelque peu que ce soir, et même dans nos enfants, et même dans ce monde. Parce que oui, c'est pas une habitude, c'est une expédition à l'encontre. Parce que sur la terre, on a des boulangers, des musiques de Beethoven, des t-shirts, au tien, au chaud, les chanteurs qu'on aime. Tout ça parce que je me dis, c'est un vrai miracle d'être en vie, de pouvoir et que je fais tourner les étoiles. Que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde. On
te cherche partout, les résultats ne sont pas bons, on rentre à l'heure. J'ai une santé sans écorchou. Je n'ai pas de problème pour ouvrir le porte. Je range mes affaires le soir avant de me coucher. Je ne parle pas la nuit. Nicole? Nicole! Quoi? C'était... Tu es malade? Non! J'ai perdu le tableau. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le tableau. Ce n'est pas vrai? Mais où? Dans le métro. Tu l'as perdu à quelle station? Pas sur un quai. Dans le wagon. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait cela? Je n'ai pas fait exprès. Merci de ne l'avoir pas fait exprès. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au début ou à la fin du trajet? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On pourra peut-être téléphoner. À qui? Au métro. Le métro. C'est qui le métro? La dernière station. Là où tout le monde descend. Il va faire quelque chose? Tu oses me dire cela? Tu as perdu l'héritage de ma grand-mère et tu me dis il faut faire quelque chose. Nicole! Regarde. Madame, Oui, le tableau là sur votre bras, oui. elle est à moi. Qu'est-ce que vous dites, chère mademoiselle? Le tableau là sur votre bras, elle est un autre. On est là les pères. Arrêtez de me secouer, j'appelle la police. Non, c'est moi qui vais appeler la police. Voleuse. Et où l'aurais-je volé? Dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Aujourd'hui, si. Si. Madame, qu'est-ce qu'il y a sur le tableau? Très bonne idée. À vous l'honneur. Commencez par les vôtres. Il y a des roses roses dans un vase bleu. Plutôt turquoise. Posé sur une table jaune et par la fenêtre on voit. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux peut-être. Et vous? Une mère de Chanel. Une mère de famille? Mais non! Une mère de famille déchaînée et un chien déchaîné. Désolé. Et maintenant, grâce à toi, j'ai perdu mon tableau pour la deuxième fois. Nicole! Je voulais te dire
pas. Ça m'est presque égal que tu ne me fais plus. Ce n'est pas triste, mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Comment? Je suis à la gare. Mon frère, 8 minutes. Mais aime-moi encore un peu, avec cela. Et quand il te pose, tu peux me dire que tu m'aimes? Je n'en ferai pas une affaire. Je ne le prendrai pas pour le contraire. Pour ne pas te gêner, je te gagner si je ne l'ai pas entendu. Hein? Parce qu'il est bien pendant quelques jours après. Oui, j'aurais fait la demande de les compléter. C'est que je m'aime. Ce que tu me dis, c'est de l'heure. Allô? Allô? Il a raccroché. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des blondes et se moque des verts. Quand j'étais prisonnier, Ne me dis rien. Toi aussi bientôt tu partiras. Vous ne savez rien ici, à l'arrière. Sinon vous ne pourriez pas dormir. Vous ne pouviez pas dormir une minute. Cette guerre dure depuis trop longtemps. Ce n'est plus la même guerre. Nous ne comprenons plus rien. Nous savons seulement qu'il faut tuer et mourir. Et moi, je ne reviendrai pas. Parce que je le sais. Un jour on sait. J'ai eu 7 morts à mes côtés. J'ai reçu leur sang, leurs cris et leurs bouillons. Et la boue que les Anglais. De cette façon qu'on les entend crier « Maman, bon Dieu », quand ils devinent qu'ils ne s'en sortiront pas. Et moi, je ne reviendrai pas. Ma femme attend encore un enfant. Il est déjà orphelin. Voilà, le train est arrivé. Je vais revoir ma fille dans un petit instant. Ça y est, la voilà. Maman, je n'ai pas réussi. Je n'ai trouvé ni la voiture, ni le bonheur et l'étranger. Oui. Je n'ai pas avancé d'un pouce. Je ne me suis pas amusée, pas mariée, pas même fiancée. Je ne rencontre personne. Je n'ai rien acheté et je ne ramène rien. Dans ma valise, il n'y a que du linge sale et des affaires de toilette. Voilà, je t'ai tout dit et je te demande maintenant de me laisser tranquille. Elle me prépare sûrement une surprise. Non. Mais si, elle a bien une petite surprise pour sa maman. Non. Pourquoi tu cries? Quelqu'un t'a demandé quelque chose? Tu rentrais pour qu'on se dispute?
Et voilà, on commence déjà à me taper sur les nerfs. Ça, content que je pas envie de crier, les gars. Définitivement pour la vie, pour jusque la mort. Avant que le temps nous parle, je l'aimais comme un fou. J'étais sur terre seulement pour l'aimer. Je voulais savoir tout de suite son prénom, les écrivains ou les peintres qu'elle préférait. Où il était né. S'il était gourmand, s'il était chrétien ou juif, s'il préférait le tailleur au robe bleu. Je voulais entendre sa voix et son rire. Je voulais savoir tout d'elle, mais je l'ai perdue. Où est-elle? Où suis-je? C'est impossible à comprendre. Ça, c'est la vraie solitude. Et personne ne peut m'aider. Personne ne peut m'aimer, mais pourquoi? Je suis comme tout le monde. Je suis celui qui sait aimer et pour tout ça. Aimez-moi! Aidez-moi! Aimez-moi. Aimez-moi! Vous voyez bien qu'avec moi, c'est du sérieux. Arrêtez vos embûches. Regardez comme la vie est petite. Si court, si minuscule. On sera arrivé. Ça sera déjà trop tard. C'est maintenant ou jamais. Je suis gentille. Vous pouvez vous accrocher, moi, à mes chevilles, à mes cheveux. Je suis de bonne qualité. J'ai une santé sans écorchure. Je n'ai pas de problème pour ouvrir le porte. Je range mes affaires le soir avant de me coucher. Je ne parle pas la nuit. Je descends les escaliers sans regard, les marches. Je porte de chemise en viscose. C'est comme de la soie, mais moins chère. Je sais dessiner des chiens qui regardent le vent. Mais je peux ne pas mettre de chemise en nuit. Je suis remise à piano. En ce moment, le forêt de Dvorak. Le long morceau est très beau. Je ne pleure pas. Je ne pleure presque jamais. C'est une de mes qualités principales. Je suis une région. Je peux dire que je suis une région unique. Laissez de côté les dividendes, les obligations, les bénéfices, les achats de toutes sortes. Aimez-moi. Tournez seulement la tête vers moi, ce sera un bon début. Je me coupe moi-même les cheveux. Je sais faire le massage. Aimez-moi, vite, vite, parce que vite, la tente de dire vite, c'est déjà du passé. Aimez-moi. Vous ne le regretterez pas. Je suis tout à fait la femme heureuse d'un homme qui voudrait être.
donc